c'est comme celle qui gère le péage de Kasumbalesa, de Matadi, de partout, c'est la Somico. Okay. Et au niveau provincial, nous avons la SOPEL. Ce sont des institutions prévues par les lois de la République. Ce ne sont pas des inventions. Il n'y a rien de flou, c'est normal. Et au sein du conseil d'administration, il y a 4 administrateurs de Malta Forest et il y a des administrateurs. Des administrateurs, ce sont les administrateurs qui sont délégués sur l'arrêté du ministre et du gouverneur plutôt. Et il s'agit du ministère de Finances et le ministère de Transport. Okay. Et les noms des 2 ministres doivent figurer sur la RSSM. Ce ne sont pas des institutions parce que sur la RSSM, on n'écrit pas les institutions. On écrit les animateurs de ces institutions, donc leurs noms. Et les administrateurs au sein du conseil d'administration ont un mandat. Ils exercent selon un mandat. Et je vous rappelle, la SOPEL n'a pas été créée par l'excellence du Masuka Saini. La SOPEL a été héritée, entretenue, et le projet a continué au nom du principe de la continuité des institutions. Alors, SOPEL a été créée en mai 2019, à l'époque du gouverneur Mouyej. Vous comprenez? Donc c'est Mouyej qui a créé. Bien sûr. Okay. Après, les administrateurs de l'époque ont fait leur mandat. À l'échelle de Masuka Saini, il y a les 2 délégués de la province qui doivent figurer au sein du conseil d'administration de la SOPEL pour la gestion, n'est-ce pas, des recettes, n'est-ce pas, de la rocade. Il se trouve que M. Geoffrey, le ministre de Transport, serait administrateur parmi les 2 qui doivent partir. À la lumière du droit au WADA, lorsque les administrateurs sont à la fin de leur mandat, on doit faire un procès verbal de renouvellement des administrateurs qui doit être soumis au guichet unique. Tout à fait. Et c'est ça la procédure. C'est ainsi que lui vient ici avec un RSSM de 2025. Donc c'est de 2025. Mais oui, il n'y a rien de nouveau là-bas. C'est juste le renouvellement de mandat des administrateurs. Et puis, on n'a pas renouvelé du côté de la province, mais c'est le remplacement des administrateurs du côté Malta Forest. Alors, moi, je m'étonne pour dire, est-ce que réellement Kitenge est un juriste? Moi, je comprends que c'est juste un confusionniste qui est prêt à tout sacrifier pour obtenir ce qu'il a besoin. C'est son de pot de vin. Et là, il est fait pour les petites minutes. Parce que moi, je ne peux pas sacrifier ma personnalité pour $500. Pourquoi pas $1000? Pourquoi pas 5000? Je ne peux pas le faire. Je suis même capable de chercher ces sommes d'argent. La dignité, elle est très importante. Ça se construit avec beaucoup de prestesse et de perspicacité. Donc, tout ce qu'il a dit sur le péage, c'est faux, archi faux. Quand Malta Forest serait à la fin de récupération de fonds investis sur la rocade de Colosie, n'est-ce pas? Alors l'ouvrage serait à 100% à la province. C'est comme ça que c'est close ce fonds. Parce que Maître Joël a dit ici que c'est l'Italien, 2 Italiens. Il devrait donner le nom. Comment il peut donner une information incomplète? Le péage. On parle. Malta Forest, c'est un Italien. Non, moi je ne parle pas d'Italien ici. Je dis Malta Forest, c'est la société qui a eu le marché de construction de rocade. Vous comprenez qu'il y a de l'amalgame, il y a du désordre même dans la façon de faire. Et puis lui parle des 2 Italiens, on ne parle pas des Italiens, on parle des 4 administrateurs, n'est-ce pas, de Malta Forest au sein des conseils d'administration de la SOPEL, Société de gestion des péages. Donc ils sont au conseil d'administration. Bien sûr, c'est une société qui se gère en conseil d'administration parce que la province a aussi des actions, a des intérêts, n'est-ce pas, que la SOPEL recouvre. C'est pourquoi la présence des 2 administrateurs au sein, n'est-ce pas, du conseil d'administration. Et à la fin, si le mandat des administrateurs que nous avons aujourd'hui serait à la fin, on va renouveler avec un autre procès verbal pour que les autres administrateurs puissent le remplacer. C'est comme ça. Donc tout ce que Kitenge a parlé sur le péage, d'abord c'est un péage spécial. Okay. C'est un péage spécial, créé spécialement pour le recouvrement de fonds et la récupération, n'est-ce pas, de fonds investis par Malta Forest. Et après, ce serait à la disposition de la province. Kitenge a menti sur toutes les lignes. Il a même utilisé des gros mots sans contenu, dans un mensonge mûri, des mensonges crus, et il veut même tromper sur le droit au WADA. Ce n'était pas un bon juriste. Je doute fort que c'est un bon juriste. Je voudrais même avoir un débat du droit avec lui sur ce plateau en matière de gestion de la province. Parce qu'il a menti. Il a menti. Si vous le permettez, je vais encore plus loin pour vous dire que Kitenge est parmi les plus grands médiocres communicants de l'Union sacrée de la nation. Je l'ai dit. Ne vous attaquez pas. Non, mais il a parlé de la médiocrité de mon gouvernement.
gouverneur, comme médiocre gouverneur, Oui. Marie-Thérèse Fifi Par Massouka, il rapport a à dit, sa mais gestion, je vais justement. vous dire un truc. C'est aussi parmi les plus médiocres communicants, inintelligents. Non, ne vous Non, s'il vous plaît, je suis pas. Non, non, écoute. Écoute-moi, écoute, je suis pas en train d'insulter Kitenge. Oui. Écoute, je suis en train de qualifier le comportement de Kitenge sur ce plateau avec les mots utilisés. Pourquoi je le dis? Si Kitenge était intelligent, c'est un juriste, n'est-ce pas? Il devrait aller se ressourcer, n'est-ce pas? Les Il informations. venait de loi là-bas. S'il vous plaît, mais il a menti sur toutes les lignes. Je t'ai dit ici. Parce que Je t'ai expliqué. Nous, il nous a amené des documents. S'il vous plaît. Moi, j'ai des documents. J'ai ce document avec moi. Ah, d'accord, d'accord. Vous me l'avez même envoyé. Oui, oui. J'ai ce document. Je suis en train de vous dire qu'il a menti. Pourquoi j'ai dit que c'est un confusionniste? Parce qu'un juriste, avant d'aller accuser, nous le disons même en latin. Et latin, c'est un maxime qui est même accepté en droit positif congolais. Actori incumbit probatio. Celui qui allègue un fait à la charge de la prouver. Oui. Tu apportes des preuves tangibles, des preuves qui font foi. J'ai été à Malta Forest, n'est-ce pas? On m'a dit ça. Je suis allé telle part. Voilà l'acte, créance, le payage, les partenariats, la procédure de signature de contrat n'a pas été respectée, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est ce qu'il devrait faire, que venir ici avec des informations incomplètes. C'est pourquoi je dis que l'intelligence était très importante dans le rôle qu'il voulait jouer pour faire comprendre à tout le monde médiocre, mauvais gestionnaire. C'est trop fort. Vous ne pouvez pas m'interdire de dire que non, il est moins intelligent comme communicant et accusateur. Il devrait utiliser de la sagesse d'intelligence pour se faire appeler réellement avocat. Et d'ailleurs, je suis très désolé de vous informer, c'était un avocat du Sankourou. Parce qu'ici à Kinshasa, on ne peut pas accepter quelqu'un comme Kitenge, avocat au barreau de Matete, de la Gombe. C'est impossible. Non, un avocat du Sankourou. Oui, bien sûr. Kitenge n'arrive même pas à ma cheville sur le droit que nous avons appris tout sur le. Vous êtes avocat. Je le défie, je vous dis. S'il est avec moi dans un sujet important du droit, je ne pense pas qu'il va m'arriver ici. Je vous l'ai dit, je sais qu'il va me suivre là où il est, qu'il improvise un débat, on pourra le faire avec lui. Il le suit d'ailleurs, il nous suit en direct. Alors, je vais vous dire un point. Oui. Je lis dans les vidéos votre émission avec Joël Kitenge. D'ailleurs, on va projeter d'ici. Joël Kitenge dit ceci. Comment est-ce que dans le cadre des infrastructures, Massouka n'a pas chiffré les ouvrages? On en arrive. C'est aussi une question. Tu veux poser une question? Pose alors, moi je veux ta reformulation comme ça. On en arrive. Ouais. Moi, je voudrais d'abord revenir sur le péage. Parce que ce péage qui jase même au niveau de loi là-bas, selon Maître Kitenge, et même ici à Kinshasa, comment expliquer que dans l'ordre de ceux qui gèrent le péage, Maître Mardoché, c'est vraiment inquiétant. S'il vous plaît. C'est quand même un peu inquiétant que je corrige ça. La famille Massouka se retrouve 4 personnes dans donne-moi les noms des 4 personnes qui sont là. Oui, parce que, bon, moi j'ai des preuves à l'appui. On m'a déposé un document avec des noms. Le premier nom, c'est Monsieur Massouka Saini Jeffrey, qui est ministre des Transports, gestionnaire du péage. Deuxième, Mateteke Louale Achille, qui est le cousin. Non, d'abord je corrige. Le cousin de Fifi Massouka. Attends. Oui. Mateteke Achille, c'est notre ministre des Finances. Oui, c'est ça. Achille Mateteke n'est pas membre de la famille de Maman Fifi. C'est vrai que c'est le cousin. Mais cousin d'où? Cousin depuis quand? Ceux qui nous suivent là-bas, même ceux qui connaissent Excellence Mateteke depuis Lubumbashi partout. Mateteke n'a jamais été membre de la famille. Mateteke est Chokwe. Fifi Massouka, mais oui, je vous dis, il est Chokwe. Fifi Massouka, elle est Ndembo. Le papa de Massouka est le valet. Maintenant, Kitenge t'a apporté un mensonge cru. D'abord, je suis en train de regretter que les gens aient consommé des mensonges comme ça. Depuis quand Excellence Mateteke est membre de la famille de l'Excellence Massouka? C'est faux. Et d'ailleurs, c'est parmi les meilleurs ministres. Il n'est pas le cousin. Il n'est pas le cousin. Excellence Mateteke est d'ailleurs le frère à Adel Kaïnda. Oh. Mais oui. Ah bon? Mais oui. Tu vois que c'est faux. C'est archi faux. C'est le ministre de Finances. En sa qualité de ministre de Finances, selon les clauses, ce sont là les 2 ministères. Qui dit ministère dit les animateurs de ces ministères qui doivent être administrateurs au sein du conseil d'administration de la société Sopel pour gérer les recettes de la rocade de Colosie. Ce n'est pas ça.
Ce sont des faux, ce sont des fictions. Et puis il a été, vous voyez que sur le plateau, il lisait sur son téléphone. On l'a envoyé ça. Oui. Il n'a pas enquêté, il a menti, il est venu mentir. Non, il était pressé, mais malheureusement, il ne doit pas avoir ces petits billets IGG avec ses sables maçons. Troisième personne, c'est Forest Georges Andreu. C'est l'italien dont il est question. Mais qui vous connaissez, qui fait partie s'il vous plaît. Vous l'avez dit. Mais vous avez dit que c'est membre du conseil d'administration. S'il vous plaît. Oui. Kitenge, né au Congo ici, a grandi et puis membre de l'UDPS. Il ne connaît pas Forest. Il ne connaît pas Forest. Il ne connaît pas la famille Forest. Qui ne connaît pas Forest dans ce pays? Malta Forest. C'est une honte. Vous voyez déjà les deux administrateurs, comme je vous l'ai dit, de la province selon les clauses dans le partenariat. Forest Georges et puis Forest Malta. Oui, David. Bien sûr, c'est la famille. Ce sont des blancs. Des blancs. Mais écoute, moi je ne vais pas aller parler de blanc ou quoi, non. Forest et reste Forest. La RDC, même au niveau central, n'est-ce pas, a des contrats avec Forest. Forest a beaucoup de contrats avec la République. Alors, on ne peut pas commencer à parler de Forest comme si c'était un parvenu. C'est lui qui est ici. Oui. Monsieur Baza Mayala, lui n'est pas de la famille Masuka. Non. Il semblait que c'est son fils, son deuxième fils. Non, c'est faux. Le deuxième fils de Madame Fifi s'appelle Kevin Masuka. C'est pas Baza Mayala. C'est pas celui-ci. Non, c'est pas celui-là. C'est faux. Une fois de plus, quelqu'un est venu. Je ne sais pas s'il était sous l'effet de quoi pour apporter ça comme vérité et salir une grande personnalité comme Masuka Saini sur un plateau sérieux comme le vôtre. Il n'est pas membre de la famille de Masuka. Ni cousin, ni petit frère, ni enfant. Baza Mayala, c'est qui? Il est membre de Forest. C'est parmi les 4 administrateurs. Ok. Oui. Bakari Enzo. Forest. Ah, toujours Forest. Oui. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que la famille de Fifi Masuka, c'est uniquement le ministre des Transports ici. Ministre de Transport, en sa qualité de ministre de Transport. Parce que quand on parle de la rocade, c'est le transport. Et le pays, c'est un payage spécial pour la récupération de fonds de forêts investis à 100% pour la construction de ces édifices au bénéfice de la population. Et la rocade est construite pourquoi? C'est pour empêcher les camions poids lourds à ne pas endommager la varie urbaine, utiliser cette route de contournement, n'est-ce pas, pour sauver les infrastructures de la ville. D'abord, c'est génie de la part de notre gouverneur de penser comme ça. Quand il y a la rocade de Kinshasa, et d'abord la rocade de Kolosi a existé avant la rocade de Kinshasa. Kitenge est venu mentir, cher Désiré. Très bien. Il a menti. Alors, on va maintenant parler de réalisations de Fifi Masuka parce que ce sont des réalisations qui n'ont pas été chiffrées. Ouais. Selon Maître Joël Kitenge, le chef de l'État est allé inaugurer des ouvrages non chiffrés et personne n'a posé la question à Fifi Masuka. La maison, enfin, l'immeuble que vous avez construit pour abriter le gouvernement provincial a été chiffré à combien? L'aéroport à combien? Tout ça, rien n'a été posé comme question à Fifi Masuka. Et selon Maître Joël Kitenge, Fifi aurait menti à tous les niveaux sur les chiffres. Elle a réellement construit et elle a beaucoup construit. Ça, il l'a accepté. Je peux répondre. Oui.